Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture en congé. La culture qu'on écoute et qu'on apprécie pendant l'été, quand on est sur la plage, les doigts de pied en éventail, et que tranquillement au soleil on est en train de bronzer. Même si en théorie quand elle sort c'est plus ou moins le début des vacances, c'est pas sûr que tout le monde soit... Il y en a peut-être des gens qui vont être sur le périph', un petit peu galère, mais on vous apporte un peu de soleil. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette émission, nous avons l'effrayante, la perturbatrice Jade. Bonjour. Elle rentre très facilement dans le rôle quand même, c'est ça. De ouf. Tout à fait. C'est à peine de la composition. Je rentre facilement parce que ça glisse bien. Voilà. Bon, bah, c'était une très bonne émission. On va s'en tenir à là. Nous avons ensuite le tendancieux, celui qui vous suit dans la rue, celui qui vous épie, qui vous regarde. Clément. C'est un peu chelou comme ça. Tu vas me faire de réputation parce que Théo était sur le Moi, violeur ça d'arbres m'effraie quand un même. peu. C'est parce que c'est en lien avec le thème. C'est pour ça que je fais l'intro de ça. Entre le schtroumpf violeur des arbres de Pandora et ça commence à faire beaucoup quand même, j'ai envie de Voilà, vous du dire. coup, ouais, un grand homme tout bleu de Pandore qui vous suit, qui vous regarde dans la rue comme ça. Un profil se Détache de la nuit. dessine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'étais Je sais dessus, pas hein. pourquoi, j'ai T'étais bugué dessus. sur le moment. Le zéro. mec qui gérait les paroles a dit attends. Un truc qui va pas. Et ensuite, nous avons celle qui, d'un pas lourd, s'approche de vous au bout d'un couloir. Elle vous toise de sa stature. Je vous rappelle que la toise, Et là, c'est elle fait- 1m90. C'est Godzilla Amandine. Et elle se jette sur vous de son souffle ardent, cette Amandine. Oh, bah, dis donc. Bonjour. Eh bien, quelle curieuse intro, vous allez me dire. C'est normal, puisque le thème de l'émission d'aujourd'hui est peur et phobie. Là là. J'aime bien parce qu'il va y avoir plein d'étymologies. Exactement. C'est pas ce thème-là où t'avais dit pas Si, Jade. c'est celui où normalement t'étais pas censé être là. J'adore, j'ai trop hâte. J'en veux à des gens comme Alicia, Nico ou Adédé de ne pas être là. Tu veux Putain. pas aller faire pipi, Jade? Je peux pas, les WC sont à fesses. Mais, j'ai quand même fait exprès de trouver des trucs qui perturbent un peu. Bon, la première question. En quoi consiste l'agrypnophobie? La grippe. La peur d'être agrippé. Oui, j'allais dire. Non, l'agrypnophobie. A-G-R-Y-P-N-O, épiphobie. Pneu. Puno. Pneu. Comme P-N-O. pneu, mais pneu. Comme Jean-Pierre Pneu. le mec qui C'est avoir présentait peur les- d'un animal. Non. Avoir peur de ne pas avoir quelque chose. Euh, De l'absence de quelque chose. Ouais, on peut dire ça. Ah oui, ouais. parce qu'il y a A devant. On peut dire ça. Mais c'est Gripno avec un Y. On rappelle que A privatif. Voilà. Tu l'as bien baisé, toi, avec ton étymologie. Elle n'a pas trouvé encore, je suis assez content. T'as gagné un peu de temps. C'est courant. Est-ce que c'est la peur de sa maman? Parce que ça fait comme Agrippa. Agrippine, la mère de La Néron. mère de Néron, oui. Sauf qu'avec non, Agrippine, il n'y avait Donc pas de Y. attends, t'avais dit que c'était à peu près ça dans la peur de manquer de quelque chose. chose. Tu as dit... Je veux savoir si c'était quelque chose de relativement courant. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait de recherche sur les statistiques. Putain, Néanmoins, il y a quand même des gens assez nombreux qui souffrent de ça. De la souffrance. La peur de plus avoir de PQ. Ça, il y en a eu Ma- beaucoup, ouais. Ça, c'est la torchophobie. Non, La c'est pas torchophobie. ça. La torchophobie, oui. Est-ce que c'est en rapport avec la peur de manquer de choses matérielles? Non, pas du tout. Manquer son train. La peur d'être seul. Non. La peur d'être pas seul. Non plus. Tu fais du Nico, là. Moi, j'avoue. C'est quelque chose d'addictif? Ah non, c'est pas addictif, mais disons qu'il y a une condition qui amène à cette peur. Et je pense en plus qu'elle doit s'accroître par rapport au manque. C'est un manque palpable ou c'est un manque Non. psychologique? Est-ce C'est que un c'est manque, on va dire météorologique. physique même. Culturel, peut-être? Non. Manquer de nourriture? Non, C'est non, pas quelque chose de physique donc. non, si, c'est quelque chose de physique. Enfin, non, de Les physique. ressentis sont physiques, mais la chose extérieure. n'est C'est pas un truc que tu peux toucher, mais ça touche. C'est quelque chose qui. Oh là là. Ouah, c'est dur, ouais. C'est quelque chose. J'ai compris, mais c'est très Attends, dur à exprimer. Attends, je range mes Mm. rames. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Oui. Néanmoins, c'est quelque chose qui se... Qui te touche. Qui se... Non, qui se... Oh nom de Dieu de putain. Mais c'est quelque se chose ressent. qui se ressent physiquement. Le manque de soleil. Non, Ah, ça, c'est la vitamine D. non.
Le manque de Le corps se transforme. Ah, cela dit, c'est... Alors, attention. Cela dit, c'est pas la peur du manque de quelque chose. Mais c'est la peur de faire quelque chose qui va vous provoquer un manque. de dépenser son argent. Non. Parce que comme ça, t'es grippe sous, Hmm. tu vois. Oui, c'est ça. La grippe sous phobie. Ouais, la grippe. Ça aurait pu faire, mais Ouais, non, ça c'est va, la ça grippe-no, là, c'est pas la grippe-po. Oh. Attends, tu peux répéter? Alors, vous avez répéter la peur d'une question. chose qui va créer chez vous un manque. Et un manque qui est extrêmement important, qui est même vital. Respirer. On a peur. Ah, est-ce que c'est pas la peur de ne pas avoir assez bu? La peur de ne pas pouvoir aller aux toilettes. Boire, manger, dormir. Ah. La peur De faire- de faire une De jamais te insomnie. réveiller? Et Exactement. du coup, quand t'as peur de faire une insomnie, bah tu dors pas. Oui, c'est pire. Exactement. Donc du coup, bah, t'as encore plus peur de faire des insomnies. Donc c'est Ah. la grippnophobie, c'est la peur de faire des insomnies. Bonne réponse. Bien de joué. Jade. Et elle a galéré, bien joué. Vous avez tous galéré, mais vous y êtes arrivés. Ah, privatif, Gripno, c'est quoi alors? Bah c'est faire du dos. Oui. Mais c'est quoi le gr? Il y a pas de H dans hypno. Non, non, non. Hmm. Question suivante. Je sais que celle-là, elle va plaire. Oula. En quoi consiste la spermatophobie? Ah bah oui, forcément. Bon, on va éviter La la peur Non, de non. ne pas... Non, non, Jade, non. 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 Est-ce que c'est pas Mais la... alors, tellement pas. la peur de faire de la poussière? La peur des graines de plantes. La peur des semailles. C'est ça, c'est la peur des germes. Et je vous emmerde. Et je Ouais, vous elle aime. est chiante. Effectivement, c'est la peur des Rien germes. à voir, quoi, puisque c'est oui, fou. spermatos, ça veut dire les germes. Enfin, les graines, les germes, les choses comme ça. Bravo. Comme la panspermie. Exactement, bravo Jade. C'est marrant, t'as galéré sur l'autre. Bah oui, mais là tu me Non, mais mets ça, c'est- spermato, oui. forcément, je sais. Ah bah, ok. Elle aurait fait germer des graines, je te le dis. Ouais. Allez. Quelle chanson ne peut-on pas chanter lorsque l'on est géphirophobe? La publicité pour Jiffy. Non. Ah, c'est dur à sortir, dis donc. Le jingle de Jiffy. Voilà. Là, tu viens, Wow, Ah, attends, c'est dur. elles l'ont fait Tu es concert, sponsorisé. tu viens de faire clamser tous les géphirophobes, là. je te jure. Qu'est-ce qui ne peut pas chanter? Ouais. Quelle chanson ne peut-on pas chanter lorsque l'on est géphirophobe? La peur des aigus? Non. Des graves? Alors, pour vous aiguiller, en fait, c'est plutôt que de faire à chaque fois C'est une langue quelle est la peur de, quelle est la peur de, machin, j'ai tourné un petit peu les questions pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Ce n'est pas une peur qui a rapport avec la chanson en général. C'est juste que dans cette chanson, on parle de quelque chose qui suscite la géphirophobie. C'est un rapport au sexe. Quoique, on peut faire le sexe. Il y a plusieurs chansons dessus, ou pas ou non pas? Il y en a une principalement que je connais, mais je pense qu'on doit parler de la chose en question dans plusieurs. Donc c'est pas hyper courant non plus, quoi. Je Est-ce qu'on pense l'a pas. trouvé? Que c'est Attends, une là. chanson qui parle des volcans. Pas du tout. Parce qu'en grec, gay, c'est la terre. Porphyre, c'est le... La pourpre. Non, non, non. Après, je pensais aux roches magmatiques, éventuellement. Géphirophobe, sinon c'est ce que c'était en T'as lien remarqué avec que les des deux, ils sont objets. pareils en fait. Sur une question, ils partent sur des trucs. Ça. Non, non, non. Donc Je c'est sais- pareil, je- c'est une situation qui déclonche cette peur? Oui, oui, oui. Il faut être à un endroit précis pour avoir cette peur-là. Au bord d'un volcan, voilà, c'est ce que Non. je disais. Non. Sur une île? Il peut y en avoir sur des îles, il peut y en avoir sûrement proche des volcans, mais je suis pas sûr quand même. Il faut être dans un endroit précis pour Ouais. avoir cette peur. Ouais. Et tu ne faut pas chanter une chanson qui est sur le sujet. Bah oui, Qui a chanté? On peut avoir savoir ou... des tas de gens. C'est une chanson qui est extrêmement connue. C'est une comptine. La digue du cul. Sur Non. la peur des Ah, c'est une digues. comptine. Non, 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 mais si on continue un petit peu, on peut peut-être arriver à trouver quelque chose d'intéressant. Les marais? La peur des prisons. Non, non, Dans les prisons de Nantes. L'herbe. non. Les étangs? La petite souris. Oui. Est-ce que c'est un lieu naturel ou est-ce que c'est un lieu Ah non, non, construit c'est par l'homme construit par l'homme. Ah, le construit. Ah! Un pont. Ah, le pont d'Avignon. Le pont d'Avignon, Oh bien sûr, puisque la géphirophobie, c'est la peur de franchir les ponts. Bonne Ah réponse de ouais, Clément. bien joué.
Effectivement, du coup, chanter sur le pont d'Avignon, utilise un peu compliqué. La peur de franchir les ponts. C'est fou quand même. Hein. Ça veut dire qu'ils ont peur de le dire aussi. Ça s'appelle aussi Non, la non, non, c'est moi, DDE-phobie. j'ai tourné Ah, la ok, question pour d'accord. qu'on... On sait jamais, tu vois, ça peut. La DDE. Mais ça se trouve. La D2. Peut-être que quand tu leur dis pont, ils... Ah, l'homme orange. Vite, fuyons. Bah, la visualisation après, ouais. Question suivante. Quel célèbre personnage de fiction a 312 phobies? Personnage de fiction. Personnage Monk. connu. Ah Monk, oui, putain, Adrien Monk, de ouf. dans la série du même Ah ouais, bien nom, Ah, c'est vieux, ça. déjà. incarné par Tony Ouais. Chaloub. Ouais, j'adore cette série. Adrien Monk. La majorité des Français semblent être canéi... Oh la vache, attends, bouge pas. Canéiphile. Mais non. La majorité des Français semblent être caïnotétophobes. Oula. Pourquoi? Alors là, c'est pareil, celle-là, elle est bien alambiquée comme il faut. Caïnotétophobe. Caïnotétophobe. Bah en fait, c'est que t'as la phobie d'avoir des tétons en forme de Caïn, parce que c'est lui qui a tué son frère dans la Bible. Hein. Et donc après, t'aurais un téton tueur. Bonne réponse. Le téton assassin. Et un petit pistolet qui sort. L'homme au pistolet d'or. Oh, il a Ah trois oui. tétons. Il y a On 3 sait flingues. jamais si c'est la bonne réponse ou si c'est quelque chose de flou qu'elle sort. Alors, pour vous aider un peu à trouver... Est-ce que ça a rapport avec les Allemands? Non, Les parce que, tétons. justement, Avant que les Allemands arrivent. non, justement, je dis la majorité des Français Ah bah ça tient, hein. C'est sont caïnotétophobes. c'est la peur du sang. Français et Françaises? Ouais, ouais, ouais. Le- Les Français, en règle générale, La sont... peur des fromages qui puent. Mais quand tu dis la majorité des Français, c'est pour dire les gens en général ou bizarrement quand tu passes les Alpes, ils sont plus caïnotétophobes. Non, en fait, c'est parce que on a tendance à dire que les Français sont comme ça. Ah, c'est culturel. Oui. La peur, Ils aiment- la peur d'avoir la baguette qui a séché. Ils aiment pas faire la queue devant le magasin. Ça se rejoint un peu. Hein. Est-ce que c'est en lien avec un trait de caractère? Oui. Côté ronchon. Alors non, mais... Ils ont peur d'être heureux? Alors pas ronchon, mais cela dit, ça c'est pas si loin que ça. Ils sont jamais satisfaits. Râler? Jamais satisfait, râler... Ils mettent ouais, toujours 7 sur 8, 7 sur 10 ou 8 sur 10 quand il faut noter la personne au Non, téléphone. C'est pas ça, mais en Ah, mais règle ça, c'est un générale- délire Ah ouais culturel. La hein. peur de la Moi, je mets 10 perfection. tout le temps. Non, La peur du courage militaire. non. La peur de payer ses impôts. Alors attends. Oh là, attends, oh là. Ah la vache. Ah la vache. On nous a Alors la ça- phobie administrative. Ah la vache. Donc attends, un trait de Ça, caractère. moi, je suis... Alors, rien que d'en parler. Ah, ça va. Ça, j'ai les poils, j'ai les poils. La peur des formules de politesse. Non, ouais, ça aussi, ça c'est vrai. ouais. Ça, ils en ont peur, c'est beaucoup, très souvent. Caïnotétophobe. La peur de se confronter à quelqu'un de désagréable. Non, pas ça. La Avoir peur un de budget à l'équilibre. Non. la peur de se confronter à un étranger. Non. À sa belle-mère. Non. Ah, la peur qu'on nous parle. Non. Très très souvent, il y a des gens, ils font semblant de pas t'écouter. Ça se voit qu'on vit en région parisienne quand même, je trouve. Est-ce qu'on en trouve dans le métro? Oh, la peur des grèves. Non, c'est pas la peur des grèves. Oh. Mais en fait, tout ça, La La- peur des la- mouvements La Ça- peur ça des peut être revendications. ça peut être motivé, parce qu'une revendication, ça peut amener un truc qui peut faire que les Français après deviennent caïnotétophobes. La peur de la colère. La peur des pauvres. Attends, t'as dit, c'est la peur de tout ça qui font qu'on devient caïnotétophobe. Non, en fait, c'est que tout ça, ça peut engendrer une situation qui va créer la caïnotétophobie. La peur du conflit. Non, La bagarre. non, La mort. non, non, Ça, c'est la fin, quoi. La peur d'aller au travail, mais la flemme de faire un arrêt. non. C'est très précis quand même. Oui, c'est très français. C'est vrai. Très français. Eh ben, Un indice. la caïnotétophobie, c'est avoir la peur de la nouveauté et de l'inédit. Et souvent, on dit Ah. que les Français Ah. sont très réticents à la nouveauté et au changement. C'est vrai Ah aussi. ouais, on en était loin. Eh ouais. Bravo. Mais Enfin, quelque- bravo à toi. C'est un mot hyper complexe pour dire un truc vachement simple quand même. Exactement. Quand tu peux dire un truc en 4 mots, tu fermes ta gueule et puis tu le dis, voilà, point barre. Tu vois, je t'ai proposé de la nouveauté, t'en as pas voulu. Ouais, tu vois, toi tu l'es. J'ai déjà oublié le mot, mais toi tu es caillé. Caïnotétophobe. Caïnotétophobe. Alors, de quoi a-t-on peur lorsque l'on est triskaïdécaphobe? Ah merde, c'est le chiffre 13. Exactement, c'est la peur du chiffre 13. Bonne Ah, la réponse, Clément. superstition.
Et on raconte, enfin non, c'est pas on raconte, il le dit lui-même, c'est Stephen King qui est très stéphophobe et qui s'arrête jamais à la 13e ligne ou à la 13e page de son... Ah, il fait en sorte d'aller... Ouais. Ah, ok. Répète le mot parce Elle que est je n'arriverai pas à vénère. le dire. C'est Triskai décaphobe. J'ai oublié celui d'avant. Ah, après, je le prononce peut-être pas super bien parce que le Kai décaphobe, le I a un tréma. Alors, je sais pas si une... Mais ça fait partie des mots, tu sais que tu l'entends, tu sais ce que c'est, mais si tu veux le ressortir, Ouais. tu passes pour une Après, il y a tri. tri dedans 3, DK, DK donc 10. 10, bon, phobe, la peur. Et le Kai, par contre, je sais pas trop. Kai, moi, ça peut. Non. Kai, c'est et en grec, mais ça doit pas être ça. Bon, ok. Question suivante. Pour quelle raison peut-on dire que les Égyptiens, Ça, c'est les chats. tu te calmes, n'étaient... Ça, c'est les chiens. Pour quelle raison peut-on dire que les Égyptiens n'étaient pas ailurophobes? Moi, je l'ai. Je me doute que tu l'as. Oh. C'est la peur des chats. Exactement, c'est la peur des chats, Ah. dans la réponse de Clément. Ah, on dit comme ça? Avoir peur des chats? Ouais. Ah ouais? Parce que, en fait, donc il s'agit de la peur des chats, et forcément les Égyptiens les vénéraient, évidemment. Mm. Et apparemment, il semblerait que Napoléon, César, alors c'est dans certaines biographies, c'est pas vraiment prouvé scientifiquement, avait cette peur-là. Ah ouais? Ouais, et ça vient du grec ailuros, qui veut dire chat. C'est quand même un long mot pour un petit mot. Oui. Ailuros. C'est un bon mot pour un petit mot. C'est pas faux. C'est pas faux. Quel personnage de fiction est ophiophobe? Ophiophobes. Ophiophobes. Ouais, Quand tu dis fiction, c'est cinéma, bande dessinée, roman. cinéma. Cinéma. Même s'il y a des romans aussi, mais cinéma. OPH. Ouais. I. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a peur d'Ophélie Winter. Non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, Ophio. Ah, Ouais, putain. ouais. Il a peur de la Pourquoi tu lumière. demandes pourquoi? Ah non, parce que je l'avais pas sur le moment. Est-ce que c'est la peur d'un animal? Du notari? Eh ben, Imhotep, il est hélérophobe. Oui, c'est vrai. C'est vachement... Ouais, mais que quand il est... que quand il n'a pas récupéré tous ses pouvoirs. Ah, c'est mais vachement précis. Attends, précis. La peur L'inspiration, des tu sais. votaries. Pourquoi les Je Pourquoi sais les pas. votaries comme ça? Répète le mot. Ophiophobe. Je déteste les serpents. Et oui, C'est Indiana Jones. exactement. excellent. Bravo. Clément. C'est la peur des serpents? Ouais, l'ophiophobie, c'est la peur des serpents. C'est parce que les serpents, c'est des choufipards. Du coup, ils sont ophiophobes. Question suivante, qui est la dernière. Quelle œuvre célèbre de la littérature fantastique, écrite par Lovecraft, explore une forme de phobie cosmique, la peur irrationnelle de l'inconnu, de l'invisible et de ce qui échappe aux lois humaines? Cthulhu. Après, c'est dans le titre. Le titre du roman. Je pense que ça doit être l'œuvre la plus connue avec les montagnes hallucinées de Lovecraft. J'ai lu aucun Lovecraft. Je connais le nom, mais j'ai pas lu encore. C'est quoi le titre? C'est vraiment l'œuvre dont on parle le plus souvent. C'est effectivement, il y a Cthulhu, et du coup, qu'est-ce qu'il fait Cthulhu? C'est le truc de Cthulhu, les profondeurs de Non. Cthulhu, les fondements de Cthulhu. Les fondements. Cthulhu, La cheville droite de Cthulhu. Cthulhu le divin. Non. J'ai donné Cthulhu, trouver le Cthulhu à la reste. plage. Oh, Cthulhu au marché. C'est Mais il y a Cthulhu au Cthulhu marché. dans le titre? Cthulhu à la Il y a plage. Cthulhu dans le titre? Cthulhu fait ses lacets. Cthulhu veut pas aller à l'école. L'appel. Ah, l'appel? L'appel de Cthulhu. Tout à fait. Ah, je Bonne l'ai pas entendu réponse sonner, de je pense. Jade. C'était pas loin de la plage, hein, parce que quand tu vas à la plage, t'as Bon, au besoin final, on a de un peu de t'appeler temps de ton pour une râteau. autre question. C'est la dernière, parce qu'en plus, elle est marrante, celle-là. Ah, on va rigoler. Attention. Oula. En quoi consiste l'hippopotomonstrosquipédaliophobie? Tu peux répéter, j'ai pas compris. Hippopotomonstrosquipédaliophobie. La peur des chevaux? La peur Ah, ça des fait monstres des fleuves. Non. L'hippopo. Hippopo. La peur de l'hippopotame? Non. C'est tout? Ah non. ok. Hippopotomonstrosquipédaliophobie. La peur du monstre du Loch Alors. Ness. Pédalio déjà. La La peur peur du pédalo? d'un En forme de cygne? Non, d'un- pas du tout. d'un monstre à tête de cheval. Non. Est-ce que c'est ultra spécifique au point que c'en est comique? C'est exactement fait pour ça. C'est fait pour être drôle. C'est une Oh, plaisanterie du- C'est un étymologique. animal Du ou un pédalo. Non, Du pédalo en forme de coin-coin. non. Est-ce que c'est est-ce que c'est monstro au sens un monstre ou quelque chose de très gros? Très gros. Très gros? Très très gros? Ouais. C'est mécanique Un ou c'est animal humain?
C'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est inventé par l'homme, cela dit. C'est un rapport avec les chevaux? Inventé Ah par bon l'homme. C'est un véhicule? Non. C'est une maison? Ça se mange? Non. Ça se boit? Même si tu peux boire les paroles de quelqu'un, mais non. Hippopo? Hippopo, monstrose, quipédaliophobie. C'est la peur de ronflex? Pédalio. Non, C'est savoir la peur d'une personne. Parce que t'as dit pas que du c'est- tout. Ah bon. La peur des Non, c'est un vélos truc construit par l'homme. en tandem. C'est inventé, attends. Inventé par l'homme, pas construit. Donc ça n'existe pas. C'est une invention de l'homme. Mais ça n'existe pas. Bah, en fait, ça existe quelque part, mais c'est surtout fait juste pour se moquer. Du sous-marin à pédale. Non. Ça existe quelque part, mais c'est. Ah, donc attends, donc du coup c'est pas un... c'est une situation, c'est un truc. Bah, c'est une phobie, du coup. C'est- Mais c'est une phobie qui a été inventée, c'est volontairement absurde, c'est une plaisanterie. Ah d'accord. C'est méchant quoi. Un monstre qui mange des enfants. Vas-y, t'as hippopo. Ah Oui. oui, ça aurait pu, Monstro. ça. Ouais. Le monstre qui est sous le lit. Quipédialophobie. Non. Qui paie quoi? Quipédialophobie. Tout le monde a peur? Enfin tout le monde peut avoir peur ou c'est Non, que les enfants? non. Les femmes? En soi, je pense que personne ne doit avoir peur de ça. C'est juste les mecs qui ont créé des phobies et qui veulent s'amuser avec l'étymologie, qui ont dit tiens, ça pourrait être marrant qu'on invente ça. Il y a un hippopo, ça peut nous emmener sur le chemin ou c'est franchement déconnecté? Non. Non. C'est juste en fait pour que ce soit encore plus long. C'est la peur des gros mots, des grands mots. Exactement, Oh c'est la peur irrationnelle des mots longs. C'était Bonne stupide. réponse de Clément. Ah ouais, putain. Toi Eh. t'as pas peur? Non. Apparemment. Eh ben bravo à vous. Vous avez été des champions sur ces peurs. Bravo. Vous avez fait l'entièreté de mon questionnaire. Et ça, c'est beau. Ça c'est fini. Ah, ça, Et c'est au beau. final, j'ai réussi à te piéger Et une oui, fois ou deux et ça fois. s'est pas oui, fini tout à en fait. 10 minutes. Mais par contre, il y a un ou deux trucs où t'as été super vite. Là, ça m'a coupé la chic. C'est terrible. Et ben merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Passez encore de très bonnes vacances. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut!